Bonjour à tous, nous allons voir dans cette présentation le programme de l'éducation Wikipédia au service des langues maternelles en Algérie. أو برنامج تعليم ويكيبيديا في خدمة اللغة الأم في الجزائر. Je suis donc membre du groupe d'utilisateurs Wikipédia Algérie. Donc, je me présente, c'est Mekia Benama, j'ai 38 ans, je suis enseignante de langue française à l'université depuis les 7 dernières années et auparavant au collège durant 8 ans. Je suis responsable du programme d'éducation Wikipédia, d'abord à l'université de Schleuf de 2015 à 2018, ensuite à l'université de Mostaganem de 2021 à aujourd'hui. Je suis membre fondateur du user group Wikipédia Algérie. Quel est le but du programme de l'éducation Wikipédia à l'université en Algérie? L'activité a pour objectif 2. Apprendre aux étudiants à écrire des articles. Ensuite, d'apprendre aux étudiants à traduire des articles en langue maternelle. Enfin, d'apprendre aux étudiants à téléverser des photos sur le Commons. De permettre aussi aux étudiants de participer à des concours photos. Et enfin, le plus important, nous semble-t-il, permettre au Wikipédia Jazeera de sortir de l'incubateur. Les langues parlées en Algérie, on a l'arabe classique, le tamazight, le français et l'arabe algérien. L'arabe classique, c'est la langue officielle depuis 1962, mais pas langue maternelle. Le tamazight est langue nationale depuis 2002. C'est langue officielle depuis 2016 et c'est la langue maternelle de 25 à 30% de la population. Le français est une langue étrangère depuis 1962, c'est-à-dire depuis l'indépendance. Mais elle est toujours utilisée dans les universités, les administrations, le monde professionnel, au cinéma, etc. L'algérien, c'est la langue non officielle. C'est la langue maternelle de 70% des locuteurs. C'est la langue de communication à tous les niveaux et elle est comprise par presque 100% du peuple. Les langues d'enseignement en Algérie. On a l'arabe classique qui est langue officielle, évidemment. On a ensuite les langues utilisées. Les langues utilisées, on va avoir l'arabe classique qui sera utilisé conjointement à la langue maternelle. En ce qui concerne les langues étrangères, elles seront également conjointement utilisées à la langue maternelle. Vous avez le ministère de l'Éducation, plus exactement Madame Nouria Benrabret, qui a fait une proposition en 2015 d'utiliser la langue maternelle en première et deuxième année primaire. Cette proposition s'est vue refusée. Mon expérience personnelle. J'ai enseigné 8 ans au collège. Mon retour d'expérience, c'est que, en fait, que ce soit les enseignants de langue arabe, les enseignants d'histoire géo, de mathématiques, vont recourir à la langue maternelle. C'est en fait une langue d'enseignement non officielle. C'est-à-dire que les profs vont faire le cours une première fois en langue officielle et une seconde fois en langue maternelle. Wikipédia, un outil d'enseignement. Durant la première séance, on va voir le contenu du programme, vous pouvez le voir sur le lien. Le programme, on va expliquer, qui dure 2 semestres, c'est à peu près une vingtaine de séances. Ensuite, on va mettre en place les outils de communication. On va découvrir et apprendre à utiliser le Gmail, le Google Group, la chaîne YouTube, la page du programme de l'éducation Wikipédia. Enfin, on va débuter le programme d'éducation. On va commencer par le BABA, ouvrir un compte Wikipédia et créer une page utilisateur. Ensuite, on aura durant les 2 semestres les cours, les TD et les supports vidéo. Donc pour la rédaction, la contribution sur Commons, la traduction en langue maternelle, on va avoir des cours en PDF, plus une trentaine de vidéos de formation. Vous pouvez voir le lien qui va vous mener vers la playlist YouTube du programme de l'éducation Wikipédia. Comment se déroule maintenant le programme d'éducation Wikipédia à l'université en Algérie? On a le premier semestre, ça va être les codes et les règles pour écrire sur Wikipédia, pour téléverser sur Commons et pour la rédaction sur le brouillon. Le deuxième semestre, les étudiants vont choisir des articles en français, des articles de qualité et des articles concernant des auteurs.
Et ces articles, ils vont les traduire en langue maternelle, plus exactement en langue algérienne. Et la rédaction va commencer à se faire sur l'incubateur Jazelia. Vous pouvez voir le lien qui va vous mener vers un grand nombre d'articles Jazelia. En ce qui concerne les examens, ça se fait sous forme d'évaluation continue. On va noter les étudiants sur l'utilisation du mail, sur la rédaction sur la page du programme d'éducation Wikipédia, sur leur téléversement de photos Commons et utilisation sur les pages Wikipédia, sur la rédaction d'articles brouillons en français, qui est très important pour montrer la maîtrise du code et des codes de rédaction d'articles Wikipédia. Et enfin, les dernières évaluations se feront sur la traduction d'articles en langue maternelle sur l'incubateur Jazelia. Ce que les étudiants gardent et apprennent, c'est l'éthique et la valorisation du travail, la neutralité dans la rédaction et le respect très important de la rédaction scientifique. De plus, ils apprennent l'importance de sourcer son information et très important aussi, le travail en équipe. On a énormément insisté sur ce point durant l'année dernière. Le format du programme d'éducation Wikipédia. Le programme d'éducation Wikipédia concerne les étudiants de 3e année licence de français. La matière s'intitule « Technique de la recherche ». Ce module-là, il est récupéré pour lancer le programme d'éducation Wikipédia. La durée, c'est 1h30 de TD par semaine durant 2 semestres, soit environ 24 séances. Les cours sont envoyés à l'avance au format PDF, vidéo, et l'application se fait durant les TD. Le résultat, c'est qu'on a des contributions méticuleuses et soignées des étudiants. Parce qu'ils savent qu'ils sont regardés, ils sont suivis. Ils savent que leur travail sera visible par tous. Donc, ils prennent soin de soigner leurs articles. Quelques résultats du programme d'éducation Wikipédia. On a, en fonction des années, le nombre de contributeurs par année et on a pris uniquement les travaux qui concernaient la traduction des articles FR vers les articles ARQ. Donc, comme vous pouvez le voir, 2015-2016, on avait 120 étudiants avec une quarantaine d'articles. L'année d'après, on a été à 200 étudiants pour 120 articles. En 2017-2018, c'est là où on a eu le plus grand nombre de participations. On a eu 300 étudiants, c'est-à-dire tous les groupes de 3e année licence en fait, et on a eu plus de 150 articles. 2020-2021, on a repris le programme d'éducation Wikipédia et c'était à Mostaganem, on a changé d'université. Et c'était pour la première fois totalement en ligne, c'était du 100% en ligne. On a travaillé avec à peu près 120 étudiants, ça nous a donné une 60aine d'articles. Pour l'année dernière, 2020-2022, on a travaillé toujours avec 4 groupes, 120 étudiants, sauf qu'on a décidé de cibler vraiment la qualité et non pas la quantité des articles. On a donc sélectionné des articles concernant des auteurs, ce sont des articles, tous des articles importants, des articles de qualité, qui ont été traduits. Et là, les 120 étudiants ont travaillé par groupe, des groupes allant jusqu'à des groupes de 10, parce que les articles aussi étaient très lents. Ce n'étaient pas de petits articles. Et donc, on a eu 7 articles qui ont été traduits, mais des articles de qualité. Par exemple, vous avez ici des exemples d'articles traduits en 2022. Vous avez là l'article de Victor Hugo. On a un autre exemple d'un poète chinois, Li Bai. Et vous avez enfin un 3e exemple, l'article de Franz Kafka. Pourquoi encourager la traduction en ARQ, c'est-à-dire en arabe algérien? L'expérience de 2015 nous a démontré que la rédaction en langue française était difficile. Les étudiants avaient du mal, ils ont plus de facilité à lire, à comprendre, qu'à rédiger en langue française. Et donc, ça ne nous a pas donné les résultats escomptés. On a eu des problèmes avec les administrateurs de Wikipédia FR qui ont supprimé pas mal d'articles. C'était chaud. Autre chose. De juin 2009 à octobre 2013, donc avant le lancement du programme d'éducation Wikipédia en Algérie, en 5 ans d'existence de l'incubateur ARQ, Jazelia, on avait 85 articles. À partir du lancement du programme d'éducation Wikipédia à l'université, c'est-à-dire de 2015 à 2022, en 8 années, on est passé à 1430 articles. Donc de 85 articles, on est passé à 1430 articles. C'est une augmentation de 1680%.
Autre point, de juin 2009 à octobre 2013, donc avant Wikipédia, la moyenne sur Wikipédia Jazairia était de 15 articles par an, soit à peu près un article et demi par mois. À compter de 2015 à 2022, on est passé à 175 articles par an, soit plus de 14 articles par mois. Donc là, on voit que même cette année, quand on a eu des étudiants qui ont écrit 7 articles, même les 7 articles, on reste loin des 1 article et demi par mois. Donc c'est quand même quelque chose de bénéfique et en plus ce sont des articles de qualité. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et je suis à votre écoute. Merci et à bientôt.